Aux propriétaires des constructions dont les chantiers sont en cours ou achevés à l'intérieur du périmètre urbain, le maire de la ville, Dr Roger Bassadini, accorde un délai de 30 jours pour régulariser leur situation conformément aux tests qui régissent le domaine de l'urbanisme au Cameroun. Faute pas ces promoteurs de le faire, ils s'exposeront à diverses sanctions pouvant aller jusqu'à la démolition partielle ou complète de leur construction, conformément aux dispositions de la loi numéro 2019-24 portant code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Cette sortie d'il y a quelques jours du maire de la ville de Douala est un prélude à l'organisation dès ce 20 février 2024 d'une vaste campagne de contrôle de régularité et de la conformité des immeubles bâtis et d'identification des édifices menaçant ruine. Cependant, plusieurs interrogations subsistent pour ce qui est de l'efficacité de cette opération au regard du nombre important des immeubles à risque recensés dans la métropole économique. La mise sur pied du guichet unique de facilitation de la délivrance des actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction au sein de la communauté urbaine de Douala permettra-t-elle de venir à bout du phénomène de corruption qui conduit à la délivrance des faux actes d'urbanisme dans la ville de Douala? De mémoire, le 3 août 2023, Dr Roger Bassadini suspendait de son poste le chargé d'études assistant numéro 3, chargé de la recevabilité des dossiers des certificats d'urbanisme et des archives pour motif de corruption. Des chiffres officiels, sur près d'1 million de constructions, seulement 10% des immeubles ont un permis de bâti dans la ville de Douala. Les autres, sans certificat d'urbanisme, certificat de conformité, permis d'implanter ou de bâtir. Des immeubles érigés pour une bonne partie dans les zones à risque et souvent par des personnes disposant des moyens de pression sur les autorités compétentes. Des constructions anarchiques avec des conséquences souvent dramatiques. Le cas de l'effondrement d'un immeuble en juillet 2023 au lieu d'immobilier Guinness qui a entraîné la mort d'au moins 40 personnes.